Hey salut à tous, c'est Tribu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reprendre un concept que je vous avais fait il y a quelques mois et qui vous avait pas mal plu, c'était les quais devenus. Vous le savez, c'est un concept qui nous permet de revenir sur l'histoire d'un créateur, de ses débuts sur ses réseaux, de son prime, de où il en est aujourd'hui. Et le créateur du jour, j'en avais déjà rapidement parlé dans la vidéo qu'est devenu le Whoop, mais là on va vraiment pouvoir en parler plus en détail. Aujourd'hui on va vraiment décortiquer l'histoire du fameux Hugo tout seul. Hugo tout seul fait l'amour à ta maman. Voici Hugo des Sioux. Il est né le 24 décembre 1987 et il a donc 35 ans actuellement. Il est né à Paris et il y a grandi. Il a fait son lycée à Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement. Et c'est là qu'il va rencontrer Norman Tavo. Alors je vais pas parler de ces polémiques puisque c'est pas le sujet de la vidéo, mais comprenez qu'il fait partie de l'histoire de l'internet français et de celle d'Hugo puisqu'ils vont commencer à diffuser du contenu ensemble. Après avoir obtenu le bac, Hugo va se lancer dans des études de lettres. Norman, lui, va se lancer dans des études de cinéma. Ils ne sont évidemment pas dans la même école, mais ils étaient toujours potes. T'arrives à quelle page? La 15 ans. Mais c'est pas évident comme bouquin. Et ils vont commencer à poster du contenu ensemble sur Dailymotion en 2008. Ils vont créer le Velcro. C'était au départ le duo Hugo et Norman qui faisaient des sketchs humoristiques. Voici leur toute première vidéo postée il y a donc 15 ans. Putain, tu fais quoi là? Eh salut. Je prends mon pyjama en photo parce que en fait pour la fac je dois faire un dossier sur les pyjamas. Et donc je le prends en photo. Et toi tu fais quoi? Je me branle là. C'est peut-être pas la vidéo qui les met les plus en avant, du coup je vais vous en montrer une autre. T'es comme un prix, pas là quoi. Ouais. Enfin t'as compris? Ouais mais c'est pas intéressant. Ouais c'est pas intéressant mais nous on aime bien. Ils avaient choisi à l'époque de se donner des noms à leurs personnages. Hugo tout seul deviendra Kiwi et Norman était Cowboy. Salut Kiwi. Bonjour cowboy. Que fais-tu de bon matin? Eh bien je mange des céréales cornflakes. Ah oui? Et quelle marque de céréales? Eh bien il n'y en a pas car elle est copyright. Il y a des trucs qui ont évidemment mal vieilli, mais il y a quand même certaines de leurs vidéos qui ont vraiment une vibe années 2000. Ce qui du coup est logique, mais je veux dire par là que par exemple cette parodie de Next, elle a vraiment genre des musiques américaines que tu pourrais retrouver dans American Pie. Ouais, j'ai des refs assez intellectuels. Jean-Pierre en a rien à battre. De toute façon, il aime pas les tons. Ouais, les écailles. Pas pour moi. En tout cas, vraiment, dans leurs vidéos, c'est un humour décomplexé. Quelques temps après, il y a un nouveau membre qui va rejoindre le Velcro, c'est Marcelin. Évidemment, Marcelin, ça vous dit rien, mais c'est le nom du personnage que joue Kemar. Il veut jouer avec nous, il fait chier. Mais t'es qui? Ah oui. T'es qui? Avec un M. Hihi. Avec ma... Laisse tomber, c'est moche quand tu parles comme ça. T'as pas un stylo? Écris ton nom. Et bordel qu'il a changé depuis. En même temps, c'est normal, ça fait 15 ans. D'ailleurs, il y a même eu une apparition de Monsieur Dream, alias Cyprien, dans une de leurs vidéos. Hey, dans les congélateurs, c'est pas cool, mais c'est vrai que ça défoule, Puis ils ont même fait la musique 5 étoiles. Pour Kiwi et Cowboy en 3D dans ta Game Boy, tu mets 5 étoiles. Monsieur Dream que t'admires et ses vidéos qui déchirent, tu mets 5 étoiles. Pour ce clip de gangsta que tu mets à ton pyjama, Tu mets 5 étoiles. Merci, on se couche tard le soir, même si on finit pas de le voir. Tu mets 5 étoiles. En tout cas, de mon point de vue, leur première vidéo que je trouve vraiment cool, c'est pas vraiment une vidéo, mais c'est une série de vidéos. Il y a eu un vrai glow-up au niveau de la caméra et même de l'humour. C'est la série Puzzle avec 5 vidéos qui a été publiée à partir de 2010. Bon c'est bon, attends, laisse-moi faire, tranquille, la pièce je sais où elle va. De toute façon la pièce elle va je sais pas mec, on va jamais y arriver, hein. Ça fait 6 mois qu'on est sur ce puzzle là. Autant abandonner hein, franchement. En tout cas, vous l'aurez compris, pour Hugo, c'est avec le projet Velcro qui va vraiment se lancer sur internet. Il va aussi participer à pas mal de vidéos avec 10 minutes à perdre, je crois qu'il était même devenu un membre du groupe. Voici par exemple le Perspicace Boy, un homme qui a pour pouvoir le fait d'être perspicace. Aïe, je me suis piqué.
Ça doit être à cause des piquants. Ensuite, il va lancer sa carrière solo sur YouTube en 2011. Et le truc, c'est que quand ça t'arrive, t'es le mec le plus flippé de la Terre. Avoir mal aux pieds, ok. Avoir mal au dos, ok. Mais ça, c'est pas censé tomber malade. Sa première vidéo était un podcast sur le docteur du zizi. Une vidéo qui aujourd'hui n'est plus dispo sur sa chaîne. Je voulais pas aller chez le docteur pour ça, moi. Ça m'a rappelé ce souvenir de gosse, là, quand je flippais de devoir me foutre à poil chez le docteur. Tu sais, les pédiatres, t'avais toujours une chance sur 2 qui va te tâter la teub, même si t'étais venu pour une grippe. Mec, les pédiatres, ils font pas ça. Hein. Enfin, pas les normaux. Ensuite, il va faire divers podcasts qui sont vraiment cool. Au lycée, c'est sac à main obligatoire pour les meufs. Bon, on notera que c'est quand même le truc le moins pratique du monde pour aller en cours. Hein. Mais hypitude oblige. Genre, on a un sac à dos, quoi. Trop la bouffe. Attends, où je range mon classeur, moi? Alors, un petit peu à gauche. D'abord, j'ai acheté un jogging large pour faire comme les beaux gosses des films américains. Après, j'ai acheté un maillot de basket pour faire comme les beaux gosses des films américains. Sauf que sur moi, ça fait pas beau gosse de film américain. Yo man. Et là, vous l'attendiez, en 2013, avec un groupe d'amis, ils vont créer le Whoop. Avant que le groupe publie des vidéos sur YouTube en 2014, ils faisaient déjà des podcasts sur scène dans Paris. Benoît. Présent, monsieur. Benoît. Présente. Isabelle. Présente, monsieur. Isabeau. Présente. Jérémy. Présente, quoi. Jacques. Présente. C'est pas moi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous m'expliquez un peu la situation là? Où ils sont? Non, mais c'est les autres. Il a eu de la rhumatisme. Je vais pas vous détailler cette période aujourd'hui puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo et du coup je vous mets le lien en description. À partir de 2014 sur sa chaîne principale, il va pas être le mec le plus actif. Il y aura pas mal de pauses. Tout ça c'est dû à ses projets avec le Whoop, ses projets perso et sans doute la flemme un peu. Ce qui te motive pour travailler, c'est ton patron. Mais moi, mon patron, c'est moi. Alors Hugo, vous en êtes où pour la prochaine vidéo? Alors, j'ai un truc pas mal. Wouh! La motive! Hein? La motive! La motive! C'est bon Hugo, t'arrêtes ton délire là? Petit FIFA ou quoi? Allez. Tu prends quelle équipe? Très aigué. C'est bon, je vais jouer contre l'ordi. Et sa dernière grosse vidéo produite sur sa chaîne sera Homme égale femme, une vidéo plutôt cool. Dans un groupe de meufs, il y en a une qui a un peu trop bu, ses copines elles s'en occupent trop bien. C'est trop cool ça. Hashtag douceur. Une chanson douce que me chantait ma maman. Pourquoi on n'est pas doux avec nos potes comme ça, nous? Lunettes teintées, phare xénon, vitres teintées, m'as-tu dit Charo? Bendona bento, m'as-tu dit Charo? Ah oui oui. Ensuite il a posté 2 vidéos, 2020 en 366 secondes, 2021 en 365 secondes. En gros tu as 1 seconde de vidéo qu'il a prise chaque jour pendant une année. Après évidemment ça a pas fonctionné comme une vidéo humoristique aurait pu fonctionner, mais c'est tout à fait normal puisque c'est pas l'objectif. Pour lui c'est une façon de mettre en vidéo ses souvenirs. Pour preuve, il a décidé de ne pas en faire une de 2022, car il souhaite maintenir ses souvenirs seulement pour lui et ses proches. Donc il a dû en faire une mais qu'il n'a pas partagé au grand public. En tout cas avec toutes ces vidéos, on voit bien qu'il traînait pas mal avec Anthony Lastella. C'est pas étonnant, ils doivent être potes depuis bien longtemps comme on peut le voir dans cette vidéo de 2016. Le shit est caché dans le cul d'Hugo. J'ai mis là. C'est pour toi on l'a mis dans mon cul. Ça fait 4 mois que Hugo il a le shit dans son cul, il va falloir commencer à le chercher parce que ça commence à puer la merde. C'est pas facile. D'ailleurs, quand en 2020, Anthony Lastella a sorti le concept Ce Pote, qui a d'ailleurs pas mal percé à l'époque, c'était Hugo tout seul qui gérait la caméra. T'es sûr que c'est pas un compte fake quoi? Non frère, elle est en privé parce qu'elle est super timide tu vois. Mais attends, mais c'est quoi son pseudo? C'est grosse coquine Saint laiteux 3-8. En tout cas, ces dernières années, Hugo tout seul, il continue sa passion qui est le stand-up. Il joue d'ailleurs souvent au Panama Art Café. Par exemple, là, le jour où on tourne cette vidéo, on est le dimanche 15 octobre. Là, c'est le planning du jour au Panama Art Café et il joue ce soir à 22h. Cette année, en 2023, il avait également son propre one-man show. Sur internet, t'as pu le voir, il a fait des apparitions dans les concepts d'émissions de Hakim Omeri, chant contre chant. Hugo tout seul avec un de ses amis a aussi lancé le concept Rond Carré. C'est un format où il filme des conversations et chacun se filme avec son téléphone. Rien du tout moi. Ah ouais? Terrible, mais parce que je drague comme Josiane Balasco. Les gens ne comprennent pas quand je drague. En fait, je pars en friendzone cash et après je fais bon, tu veux pas me baiser toi? Il y a le montage, il y a du texte, c'est assez dynamique. Mais je vous avoue que c'est pas vraiment le type de contenu que je regarde.
regarde. C'est dispo sur Instagram, YouTube et TikTok. Mais il n'y a plus d'épisodes depuis fin 2022. Et cette année sur TikTok et Instagram, il a posté quelques vidéos la vie d'un stand-upper. C'était un peu comme des vlogs de ses journées. Et il fait même des posts Insta avec des dessins et des petites blagues. Et d'ailleurs, il a un enfant. J'espère que comme tu disais dans tes vidéos, tu l'embêteras pas quand il aura pas rangé sa chambre. Non mais tu te fous de ma gueule! Tu ranges ma chambre maintenant, hein. C'est le bordel, on l'a niqué comme des porcs avec ta mère hier soir. Au final, Hugo tout seul a grandi et s'est peu à peu éloigné des réseaux sociaux. Il n'est plus sous le feu des projecteurs et je ne pense pas qu'il a envie de l'être. Il a fait son temps avec d'innombrables contenus et maintenant il veut sûrement plus profiter d'une vie chill avec ses amis et sa famille tout en continuant de faire sa passion. Sa passion qui est aussi son métier. Au tribunal. Bon voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, revenir sur le parcours d'Hugo tout seul, c'était plutôt intéressant et j'ai bien aimé faire cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres épisodes de Qui est devenu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des gens que vous voulez que je parle. J'ai quelques idées en tête, mais si je vois que vous en avez d'autres, pourquoi pas en prendre note. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.